Dans une forêt dense, où les arbres semblent murmurer des questions sans réponse, un homme erre, le visage empreint de confusion. « Qui suis-je » se demande-t-il, tandis que les ombres autour lui rappellent son isolement. Le Coran enseigne que cette quête identitaire trouve sa réponse non en soi-même, mais dans la soumission à Allah. Comme le dit la sourate 56, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. La première étape vers soi-même commence par reconnaître cette proximité divine. Soudain, l'Adhan résonne à travers les branches, bien qu'aucune mosquée ne soit visible. Les notes du muezzin guident l'homme vers une clairière où un vieux sage tient un Coran ouvert. « Lys, murmure-t-il en montrant la sourate 246, « quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. » Ce verset révèle un paradoxe. Pour se trouver, il faut d'abord se perdre en Allah. La prière n'est pas une requête, mais un miroir où l'âme se révèle. Le sage conduit l'homme à un lac dont l'eau reflète non son visage, mais ses multiples rôles mondains, père, marchand, érudit, tous déformés comme des masques. Ces reflets sont des tests, explique-t-il, citant la sourate 57-20. La vie d'ici-bas n'est que jeu et diversion. L'eau s'agite puis se calme, ne montrant plus qu'une question en arabe. Man anta, qui es-tu? La réponse exige de laisser derrière soi les identités éphémères. Guidé par le sage, l'homme accomplit la salate. Alors qu'il pose son front sur la terre, des racines noires, symbole de ses doutes, quittent son corps. La sourate 13-28 s'inscrit en lumière devant lui. En souvenir d'Allah, les cœurs trouvent la paix. Pour la première fois, il comprend que la soumission islam n'est pas une perte, mais une purification. Son ego se dissout comme neige au soleil, révélant une vérité simple. Il est un serviteur, abd, et c'est dans cette humilité que réside sa grandeur. L'homme se retrouve dans un jardin où chaque fleur porte un nom d'Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Wadud, l'aimant. En touchant une rose alcalique, le Créateur, il réalise « Si celui qui m'a créé me connaît, alors me connaître passe par le connaître. » La sourate 24-35 prend vie. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Son âme n'est qu'un reflet de cette lumière, parfaite dans son imperfection même. L'homme marche maintenant dans un désert infini sous un ciel étoilé. Son ombre disparaît dans la lumière de l'aube, symbole du fana, l'annihilation en Dieu. La sourate 2-115 apparaît. Où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah. Il comprend enfin, chercher son identité hors de Dieu est comme chercher l'océan dans une goutte. Le voyage commence et s'achève par lui. Voix off, ton vrai toi t'attend sur le chemin d'Allah.